bonjour et bienvenue à votre 4e émission de la série Mission Proche aidant. Et oui, je me présente, Sylvie Bardier, votre animatrice, et je suis avec des invités aujourd'hui. J'ai notre experte dans le domaine, Mme Sonia Lessard, directrice générale de Roman L'Appui, et nous avons notre invité vraiment spécialiste, le coordonnateur, M. Mario Tardy. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, vous-même? Mais oui, certainement. Donc, aujourd'hui, je regardais là, puis on a fait plein de recherches. Il paraît que le gouvernement, Mme Sonia, le gouvernement, en 2007, a déjà fait des premiers pas pour justement démystifier le rôle du proche aidant. Bien, en fait, la première semaine de novembre a été décrétée semaine pour les proches aidants au Québec. Ce qui fait en sorte qu'il y a une multitude d'activités, il y a beaucoup d'emphase qui est mise dans cette semaine-là sur les proches aidants, sur leur réalité, sur leur reconnaissance, sur les services qui leur sont offerts. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été réalisées, d'autant plus que depuis 5 ans, il y a quand même un fonds qui a été créé pour offrir des activités, des services davantage pour les proches aidants d'aînés, mais il y a quand même certaines choses qui ont été mises en place. Puis c'est ça, on a pu le voir aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de publicité, justement, pour la Semaine des proches aidants. Donc, pour les gens à la maison, de plus en plus, la semaine passée, justement, on vous parlait de l'aide au masculin. Aujourd'hui, on parle plutôt du statut légal et reconnaissance. Donc, Monsieur Tardy, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, qu'est-ce que c'est exactement le statut? Est-ce qu'il y a un statut légal au Québec pour les proches aidants? À dire vrai, non. Il n'y en a pas. Quelle surprise! Mais par contre, il faut apporter un certain nombre de nuances. Il y a une reconnaissance qui est réglementaire, il y a une reconnaissance qui est légale et il y a une reconnaissance qui est administrative. Quand on parle de légal, c'est quoi exactement? De façon éclatée. Il faut comprendre que c'est éclaté. Donc, dans le code des professions, on autorise les proches aidants, puis la définition est très claire, on n'a pas besoin d'avoir fait 15 ans de droit pour comprendre qu'on parle des proches aidants. On autorise les membres des familles, les proches qui ne sont pas forcément membres des familles, les proches aidants, à poser des actes qui sont réservés à des professionnels de la santé. Donc, quand ça fait l'affaire de l'État, on est prêt à donner une reconnaissance aux proches aidants. Pour ce qui est, par contre, de donner une reconnaissance qui permettrait d'avoir accès à des services, tu as une reconnaissance administrative. Au Québec, on a une politique de maintien à domicile qui est excellente et qui dort sur des tablettes et qui a dû ramasser au moins 4 pouces de poussière depuis le temps et qui, je ne sais plus à quoi qu'elle sert. Donc qui n'est pas mise en œuvre. De ce fait-là, tu n'as aucune reconnaissance réelle. Tu as une certaine reconnaissance aussi réglementaire au niveau de l'aide sociale et au niveau des crédits d'impôt, que ce soit pour les parents d'enfants handicapés, que ce soit pour les proches aidants de personnes aînées, tu as certains crédits d'impôt qui sont disponibles. Donc là, on voit qu'il y a quand même une reconnaissance qui n'existait pas il y a ça 10 ans. On s'entend? Bien, pour les familles de personnes handicapées, c'est il y a 10 ans, mais pour les proches aidants d'aînés, c'est des choses qui n'existaient pas jusqu'à tout récemment. Puis on a vu là diverses modifications dans les habitudes de certains employeurs, de différents acteurs sociaux pour tenir compte de la réalité des proches aidants. Mais pour les gens qui sont à la maison, là, parce que vous, c'est facile, là. Vous voyez ça, il y a un statut légal, il y a le côté reconnaissance. Mais est-ce que vous pensez que ça va se développer, le statut légal, au niveau du gouvernement? Moi, je ne sais pas si ça va se développer au niveau du gouvernement. Ce que je sais, c'est que la question, elle se pose. Comme on est devant le fait que la reconnaissance administrative ne livre pas la marchandise, dans le mouvement, les personnes aidantes, elles se disent, qu'est-ce que ça nous prendrait? Puis il y en a de plus en plus qui disent, ça nous prendrait peut-être un statut, ça nous prendrait peut-être des droits, ça nous prendrait peut-être une modification à la loi de la santé, ça nous prendrait peut-être une modification à la Charte des droits de la personne du Québec. Donc, il y a comme un débat qui est en train, une réflexion collective qui est en train de se mener autour de ces enjeux-là. Et d'ailleurs, on organise un forum là, au début d'avril sur ce sujet-là. Donc, vous allez avoir un colloque justement pour démystifier, voir qu'est-ce qu'il y en a, puis de mettre peut-être de suggérer des choses au gouvernement, si je comprends bien? Oui, mais l'idée, c'est de se donner la chance de faire une réflexion et de profiter des endroits qui ont pris de l'avance sur le Québec. Il y a un statut qui existe en Belgique. Il y a une loi pour donner des droits aux proches aidants qui a été votée au Manitoba il y a ça 2 ans. Ça fait plusieurs années qu'en Australie, il y a une reconnaissance administrative effective des proches aidants.
Donc, c'est l'occasion de faire un bilan. Puis, faire un bilan, on s'entend, il n'y a pas de miracle. Hein? Le monde en Belgique, ça fait pas 2 ans, 3 ans que c'est voté. Et des fois, ils se demandent si ça valait la peine. Ils se posent des questions. Mais au Manitoba, ça fait 2 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous dire, on a hâte de les entendre. Mais c'est clair que c'est une nouvelle étape dans la stratégie pour améliorer les conditions de vie des personnes aidantes. On est rendu à un moment donné, il faut se poser la question, ça prend-tu des modifications législatives quelque part? Et ça semble être clair que tout le monde en veut. À savoir, c'est laquelle. Si je peux me permettre, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on a besoin de s'asseoir, puis de se parler de la question, que ça devienne un sujet de conversation avec les proches aidants pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir comme modification pour en fait les entendre, parce que c'est eux, souvent on les oublie. On parle d'eux, mais en fait... Il y en a beaucoup quand même au Québec, parce que je regardais, là, pour les gens à la maison, il y a 20 des gens qui ont 15 ans et plus qui sont des proches aidants. Donc, ils font 80 des tâches quotidiennes à la maison. C'est ça que je regardais. Donc, c'est beaucoup, 20 là. Bien, en fait, le 80 ça vient rejoindre ce que monsieur disait. C'est vraiment une reconnaissance qui sert le réseau. Parce que si on considère qu'une personne à domicile, elle coûte beaucoup moins cher qu'une personne en résidence ou en institution. Puis en même temps, toute la question de on ne souhaite pas personne aller habiter en CHSLD, par exemple, on veut vraiment continuer à rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, il y a l'espèce de dualité entre jusqu'à quel point ça sert le proche aidant, l'aider, la société. C'est vraiment, il faut se poser des questions. Il faut qu'il y ait un forum, il faut qu'il y ait un lieu d'échange pour se poser ces questions-là, ce qu'il n'y a pas actuellement. Donc, le colloque du mois d'avril va être vraiment axé. Est-ce que ça va être vraiment sur le statut légal et reconnaissance ou il va y avoir d'autres volets? Ça va essentiellement être autour de la question droit des proches aidants ou reconnaissance légale. Puis on va prendre la journée pour entendre des experts d'un peu partout au Québec et d'ailleurs. Donc là, on devrait, Manitoba être à peu près confirmé, la Belgique devrait être bientôt confirmée. Donc, pour avoir une discussion qui va nous permettre, et ça va être un colloque qui est ouvert à la population, autant qu'aux intervenants des organismes de proches aidants, parce qu'il y a 85 organismes de proches aidants qui sont membres du regroupement des aidants naturels du Québec et il y en a plus. Oh my God. Donc, mais il faut voir qu'il y en a beaucoup. Les gens au Québec ne sont pas passifs, sont imaginatifs, sont créatifs. Les personnes aidantes. Certainement, avec l'émission qu'on a présentement. Bien, c'est ça, vous avez pu le constater. C'est ça, on peut le constater. Tout le monde est content qu'on puisse démystifier justement le rôle du proche aidant, tout ce qu'on peut faire pour le proche aidant. Mais votre rêve à vous, vous deux même, ça serait quoi d'avoir le statut légal? Qu'est-ce qui ferait en sorte qui serait magique pour le proche aidant? Vous savez, moi, ce qui me concerne, ce qui deviendrait la situation idéale, c'est que le fait d'être solidaire d'une personne qu'on aime, ça puisse être un vrai choix et qu'on puisse choisir chaque étape et qu'on puisse choisir à ce moment-là, cette ligne-là, je ne la traverse pas, celle-là, j'avance accompagné, pour que ce soit vraiment que la personne qui choisit de faire cette aide-là ne soit pas pénalisée d'être humaine. À ce moment-là. Dans le fond, c'est un cri du cœur aussi de ne pas s'oublier là-dedans comme proche aidant. Si on revient, Mme Lessard, vous, avec votre rôle de directrice générale de l'appui roman, qu'est-ce qui ferait en sorte que ce serait l'idéal d'avoir justement ce statut légal-là? Là, on a entendu le coordonnateur, mais maintenant, votre opinion à vous en titre de directrice générale? Bien, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de solution idéale à ce moment-ci. Il y a des souhaits, mais en même temps, c'est toujours de ramener le proche aidant au cœur de nos préoccupations. On le dit beaucoup, mais c'est vraiment une réalité. C'est important de le rappeler qu'il faut que ce soit la première personne concernée qui ait un avis, parce que c'est sûr, c'est certain, avec des droits, il y a aussi des obligations. Ça fait juste reprendre l'exemple quand les familles d'accueil ont été reconnues comme familles d'accueil, ils reçoivent un certain montant pour le rôle qu'ils jouent. Ça fait plusieurs années, associé à ça, il y a des obligations. Puis aussi, ils ont pu accès à certaines choses parce qu'ils sont considérés comme, bien, vous êtes payés pour faire ce que vous faites. Donc, ils ont moins accès à du répit. Donc, il y a un grand nombre d'enjeux autour de la question de la reconnaissance puis du statut légal. Donc, c'est essayer de démêler tout ça aussi, parce qu'une chose de reconnaître le proche aidant, c'est de faire une place, c'est de faire des aménagements dans le travail, de faire des aménagements dans les domiciles, de faire en sorte qu'il ne soit pas justement pénalisé parce qu'il choisit de prendre soin de son proche.
puis qu'ils soient conscients qu'il y a un rôle à jouer, puis que c'est un rôle magnifique. C'est sûr, certain, surtout quand on aime nos personnes. Pour les gens à la maison, quand on est proche aidant, on sait très bien que ce soit de la famille ou même une voisine, on est lié de cœur, on s'inquiète pour cette personne-là. Vous qui êtes coordonnateur justement du regroupement des aînés plutôt naturels, oui, des aidants naturels, des aînés également. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez cette fibre-là d'aider les gens, puis d'apporter, d'aller dans des colloques? Qu'est-ce qui vous anime? Regardez, moi, ce qui m'a toujours animé dans mon travail, dans mes actions à l'extérieur du travail, c'est une recherche de justice sociale. Je crois qu'autour de l'enjeu des personnes aidantes, de la reconnaissance, du fait qu'elles soient traitées décemment, on est en train de vivre un enjeu social de justice, aussi un enjeu au niveau du respect de la place des femmes dans la société. Quelque part, on est en train de renvoyer les femmes à la maison pour s'occuper de leurs parents malades. Après leur avoir donné la chance d'aller sur le marché du travail. Il y a un enjeu là, de justice élémentaire qui m'interpelle et il y a une beauté dans ce que les gens font. C'est un milieu très généreux et c'est un milieu très beau. Dans le fond, on veut que ça soit reconnu correctement, puis que tout le monde puisse vraiment s'épanouir aussi là-dedans, en tant que personne, en tant qu'humain, parce que souvent, on parle, pour les gens à la maison, nous, ce qu'on veut là, dans ces émissions-là, avec le roman L'appui, c'est vraiment de vous aider en tant que proche aidant, d'avoir le soutien, le répit, mais surtout d'avoir les outils. On parlait dans les émissions précédentes qu'on a besoin de notre coffre à outils, justement, pour aider les proches aidants. Donc, en ayant en plus le statut légal, la reconnaissance, ça sera un petit plus également. En tout cas, c'est clair que c'est un outil de plus dans le panier, dans la boîte à outils qu'on peut utiliser. Mais en attendant, on n'a pas besoin d'attendre le statut. Il y a des gains qui ont été faits au niveau des normes du travail. Les gens ne les connaissent pas. Il faut les utiliser. Il y a des prestations, même si elles sont difficiles d'accès au niveau de la prestation de compassion. Il va y avoir des améliorations importantes à partir du 1er janvier. Et on l'espère que le nouveau gouvernement fédéral encore plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est sûr que ça change lentement. Hein? C'est sûr, mais ça change lentement. Mais là, il fallait rapidement, parce qu'on doit terminer. Je vous remercie infiniment des renseignements. Merci à vous deux. Et merci pour les gens à la maison d'avoir été avec nous. Et on vous attend pour la prochaine émission. Ça sera sur les documents légaux, donc le testament, les mandats d'inaptitude. Et j'espère qu'on a piqué un petit peu votre curiosité. On a bien hâte de vous revoir. Merci. À la prochaine.